Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle application qui va vous permettre d'automatiser certaines tâches dans votre écosystème. Alors, vous avez certainement vu d'autres vidéos où je vous présente par exemple des outils d'automatisation, Make, Zapier, etc. Aujourd'hui, moi je vous présente un outil qui va vous permettre d'automatiser, mais à l'intérieur de notre écosystème. Dans cette vidéo, je vais te montrer une application. Alors, si tu me suis sur ma chaîne, tu sais que j'explore pas mal d'outils ou d'applications. Aujourd'hui, l'application que je vais te présenter, elle s'appelle Zenfi, qui permet de automatiser tout un écosystème. Alors, si tu me suis et que tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu as l'habitude de voir que j'aime explorer l'univers du digital et ses différentes plateformes. Tu as certainement vu dans mes rubriques automatisation que je t'ai parlé de Zapier ou même de Make pour automatiser tes applications et ton quotidien pour ainsi gagner en productivité. Aujourd'hui, je vais te présenter une petite plateforme qui va pouvoir te faire gagner du temps et automatiser ton environnement de travail qui se situe dans Google Workspace. Je vais te présenter Zenfi. Zenfi sur la plateforme zenfi.com est une plateforme innovante qui offre aux utilisateurs la possibilité d'automatiser leur processus et leur flux de travail. Dans l'environnement Google Workspace particulièrement. Donc, on va pouvoir, avec la plateforme, permettre à nos organisations de gérer facilement des tâches complexes et surtout pouvoir planifier et automatiser des actions selon nos outils qui se trouvent dans l'environnement. Alors, on se crée un compte, on voit ça juste après. J'ai créé mon compte sur Zenfi et dès que vous commencez à vous enregistrer, on vous dirige directement ici sur la création de votre espace. Alors, on va vous demander un nom pour votre workspace et surtout ici, sur quel storage vous allez connecter vos data et dans quel secteur vous vous trouvez. Donc ici, vous choisissez, si vous êtes comme moi en Europe, Europe Ouest, Francfort, pour votre connecteur. Et donc là, on va choisir, on vous demande quel job vous faites. Alors moi, je vais mettre Digital Learner. Country, on va vous demander votre pays. France, alors ça c'est pour leur stat. Et je vais me mettre intermédiaire en automatisation. OK. Alors, on vous demande d'accepter les éléments. On coche la petite coche. Et c'est parti, let's go. Alors là, je l'explore en même temps que vous. Je vais voir ce que me propose Zenfi. Je vais me mettre vraiment dans la peau d'un débutant. Et je vais voir si l'outil, en termes d'ergonomie, est simple à prendre en main. Et si je vais pouvoir créer une automatisation de toutes pièces avec mon environnement Workspace. Qu'est-ce que je vais faire comme nouveau flow? Alors, on a vu qu'il y avait des templates tout à l'heure. Alors, pour démarrer, je vous invite peut-être à utiliser template. Moi, ici, je vais aller créer un nouveau flow. Donc, je vais faire avec une page blanche. Et on va me demander quel trigger. Alors, un trigger, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher l'action de mon flow. Bien entendu. Il y a toujours un élément qui va venir déclencher une automatisation. Moi, par exemple, je vais lui faire suite à un Google Form. Voilà. Je vais dire que quand le form est rempli, alors on va voir ça. Ici, déjà, je vais lui donner un nom. Hop. Donc, réponse client, par exemple. On fait une réponse client. C'est-à-dire qu'on va créer un formulaire. Quand les clients vont remplir ce formulaire, on va automatiser un envoi d'email avec une réponse, un devis, des éléments qu'ils ont demandé, par exemple. Voilà, donc on voit qu'il y a plusieurs actions que l'on peut avoir dans notre flow.
Alors, on voit ici toutes nos applications qui peuvent interagir avec notre flow, hein. Il y a Slack, il y a Trello, PDF, LinkedIn, DocuSign, etc., etc., etc. C'est assez pas mal quand même. Alors maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est comment ça se présente pour créer une automatisation, hein, étant donné que je suis un newbie et je suis un débutant. Alors ici, déjà, il me dit trigger invalide. Ben oui, parce que ici, il n'a pas mon forme. Il faut que je lui donne un forme comme élément. Donc, je vais aller lui sélectionner un Google Form. Alors ici, je vais lui remettre GForm. Voilà. Authorize. Encore une fois. Alors, on autorise beaucoup, mais ça c'est Google, hein. Google, au niveau de la sécurité, il rigole pas. Donc, c'est Google, hein, qui, à un moment donné, va toujours vouloir des vérifications. Alors, par contre, est-ce que j'avais un forme là-dedans? Non, alors je vais peut-être aller créer un petit formulaire. Voilà. Alors, j'ai un petit formulaire ici de demande de devis, hein, qui se trouve. Alors, vos coordonnées, voilà, hein, j'ai simplement ici des questions. Je récupère les coordonnées du client et puis un commentaire et puis il me l'envoie, hein, tout simplement. Donc, un Google Form basique. Je vais revenir sur mon flow et ici, je vais pouvoir donc lui demander d'aller récupérer dans le dossier mon formulaire. Donc il est là, demande de devis, je le sélectionne. Voilà, donc on voit qu'il a bien récupéré les champs, hein, de tous mes éléments. Ici, j'ai même des contrôles sur des éléments, hein. Voilà, on voit que c'est du string, on voit que c'est du date, etc. Et puis ici, je vais pouvoir avoir certainement mettre des conditions selon ce que va être rempli dans mon formulaire. Alors pour l'instant, on va rester très 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 simple, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal d'applications de ce côté-là. J'ai connecté mon formulaire et ici, ben, on me demande qu'est-ce que je fais, hein, une fois qu'une réponse sera envoyée dans mon formulaire. Ben, ici, je vais aller connecter quelque chose. Donc, on va faire une interaction, on fait une réponse Gmail. On envoie un email. Voilà, hein, donc la personne a rempli le formulaire. Ben, on va vouloir envoyer un email. Donc ici, ben, on va redemander la connexion. Alors ça, c'est un peu pénible, hein, ces multiples connexions là. Je pense que c'est un peu le truc qui va saouler à force. Bon, après, on le fait qu'une fois, hein, quand on crée le script, hein. Mais bon, étant donné qu'on a tout enregistré au départ, je me dis qu'il devrait pouvoir récupérer ces éléments-là. Tout. Alors ben, ici, le tout, je vais pouvoir lier la data avec le trigger du formulaire, je pense, hein. Et ici, ben, je vais pouvoir lui ajouter normalement les éléments ici, hein, de l'adresse email. Donc, je vais envoyer à l'adresse email de la personne qui a rempli le formulaire. En CC, BCC, je peux mettre qui je veux. Le sujet, ben, là, je n'ai pas de lien, c'est moi qui vais mettre le sujet. Votre demande de devis. Voilà. Ici, on va pouvoir éventuellement choisir le type d'email qu'on va envoyer, hein, soit en HTML, en plain text, en rich text, etc. Et puis, on va les mettre des éléments. Donc, bonjour, monsieur. Regardez un peu, c'est là où ça peut être intéressant. Parce que je pense qu'ici, je vais pouvoir aller récupérer, à mon avis, hein, un élément ici de mon trigger, de mon formulaire. Vous voyez qu'ici, j'ai récupéré le nom, l'adresse email, etc. Ben ici, je vais pouvoir personnaliser du coup mon élément. Hein, donc, je vais ajouter le nom. Bonjour monsieur. Donc, Dupont, Durand, selon ce qu'il aurait repassé. En réponse à votre demande de devis, veuillez trouver ci-dessous votre proposition. Cordialement. Donc là, on va pouvoir justement mettre en forme ces éléments, hein. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre ça en gras.
mettre en italique, etc., hein. Il y a pas mal de petits outils au niveau des éléments qu'on va pouvoir, hein. Je vais pouvoir colorer aussi si jamais la police, hein. Tac, tac, ça doit être ici. Couleur de police, on va mettre ça rouge. Voilà, donc ça c'est pas mal. Petite mise en forme sur un mail. Et puis je vais surtout pouvoir attacher une pièce jointe, hein. Donc je pourrais très bien imaginer. Alors ici, il n'y a rien dans mon formulaire que je puisse attacher, hein, mais si j'interconnecte par exemple un autre élément, je pense que je pourrais lui attacher une pièce jointe depuis mon drive. Ici, je vais pouvoir vérifier l'output, ce qui sera sorti, enfin ce qui sera parti quand j'aurai mis les éléments en place. Voilà, et puis je pense que là, ben, mon email va pouvoir fonctionner. Voilà, voilà. Puis ben, on va pouvoir tester. On n'oublie pas de sauvegarder. Et je vais pouvoir soit tester mon élément maintenant, hein, soit le publier. Alors ça, on va voir après comment ça se publie. Là, je vais faire un petit test, mais il n'y a rien. Voilà, hein, il n'y a rien dans mon élément. Donc, je vais remplir mon formulaire. Nom, Dupont, adresse email. On va remettre la même, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les sous-domaines de Gmail. On peut faire un point ou un plus de manière à savoir qui vient de Zenfi. Zenfi, adresse. Alors, j'ai pas mis l'adresse, tout ça, mais là, je demande de tout remplir. C'est pas utensile. Je voudrais devis sur vos formations digitales. Et j'envoie. Donc là, j'ai un premier élément d'envoi. J'ai déjà une première ligne dans mon formulaire, hein. Et donc, je vais pouvoir commencer et faire un petit test ici. Je fais un test run. Voilà, alors il n'y a toujours rien. Hop. Response start. Voilà, on voit bien que j'ai des éléments ici, Dupont, mon adresse, etc., qui ont été remplis. Je fais un start ici en bas. C'est assez intuitif, hein, quand même. Vous voyez, je ne connais pas l'application, mais c'est assez intuitif, hein. Complete. Et je peux voir ici que j'ai deux petites coches ici qui me disent que les actions se sont bien réalisées. Je peux regarder les logs s'il y a des choses, mais bon, apparemment, ça, c'est pas inscrit. Voilà, je vais grossir un peu mon chart. Et puis, je voudrais voir d'ailleurs si le mail est parti. Est-ce que j'ai eu le mail? Je vérifie. Ouais, nickel, hein. Donc, le mail est bien arrivé. Alors, je vais aller sur mon Gmail, vous allez voir. Voilà. Voilà, Troda Zenfi. Bonjour, monsieur Dupont. Réponse à votre demande. Veuillez trouver ci-joint ma proposition, hein. Donc, vous voyez là que le mail est parti automatiquement, hein. Donc, j'ai bien eu la réponse, hein. Et donc là, il va me suffire de venir publier directement. Donc, hein, j'ai fini mon automatisation, hein. Donc, elle est ici. Ici, je peux fermer le test, hein, parce que là, je suis toujours. Oups là, je suis parti de mon flow. Je reviens dans mon espace. Comme ça, c'est. Voilà. Normalement, il est là. Voilà. Réponse client, hein, il était là. Vous voyez qu'ici, vous allez retrouver tous vos flows. Hop, je le reprends. Il a un run, il est complete. Il y a zéro défaut, pardon. Et normalement, il est publié. Donc, je vais aller rééditer le flow pour voir. Alors là, apparemment, j'ai publié, quand vous publiez le flow, alors si j'ai bien compris, il se retrouve dans les espaces. Et en fait, ce qui peut être intéressant, c'est que dans les espaces ici d'équipe, je vais pouvoir travailler avec plusieurs personnes, hein. Donc, je vais pouvoir ajouter des gens dans mon espace d'équipe, hein. Donc, ça, c'est ce qui peut être intéressant. Je vais pouvoir comme ça importer ou exporter des flows. Alors là, c'est plutôt exporter le JSON si je veux exporter l'élément du flow. Et ici, exporter ma map ici, hein, le dessin de mon flow. De la même manière, je pense que je vais pouvoir importer, hein. Donc en fait, le flow doit s'exporter avec un JSON.
et vous allez pouvoir importer un flow peut-être d'un autre espace. Ici, on a un historique de version. Bon, ça c'est pas mal parce qu'on a ça sur tous les outils Google. Pas mal intéressant. On va pouvoir créer des variables. Alors ça, c'est pas mal aussi, hein, parce qu'on va pouvoir insérer dans nos flows différents éléments que l'on a remis en variable. Par exemple, si je veux mettre en variable mes prix, ben, je vais pouvoir sélectionner prix 1, prix 2, prix 3 avec un différents prix pour mis en variable. Voilà, ben ici c'est une petite description, des tags, pas mal du tout, hein, pas mal. Ici, je peux mettre une grille si je veux afficher mes éléments sur une grille. Voilà, là on est sur le designer map, hein, et puis ici, je peux orienter la map pour orienter mon graphique au centre de ma fenêtre. Ça, c'est assez intéressant aussi parce que quand on a des flows assez importants, vous voyez, plus je vais zoomer, ben, il va falloir qu'on dézoome peut-être pour voir l'étendue de notre flow. Voilà pour notre premier run. Donc ici, ben maintenant, si je reviens dans mon espace, ici j'ai mon flow qui est là, réponse client, hein, my first flow. Je vais pouvoir avoir, donc là je reviens sur le designer. Alors, ce que je voulais voir, c'est quels éléments je vais pouvoir avoir. Alors ici on envoie un email, mais on pourrait maintenant interconnecter par exemple le fait d'avoir une réponse. Alors on l'a déjà hein, avec forme dans un sheet, mais je pourrais très bien venir ajouter ici des éléments. Bah, par exemple, ici, je pourrais ajouter une tâche. Voilà, donc cette tâche ici va me demander de la configurer. Donc, on va faire relance J+3. Hein. Vous savez, quand vous avez un client qui vous écrit et que vous envoyez un devis, ben, quelquefois, il ne répond pas de suite. Donc, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Hein. Donc, relance client. Après, proposition. Donc, je sais que là, dans J+3, je vais avoir quelque chose à faire. J'assigne cette tâche et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est éventuellement renvoyer un email. Hein. Donc là, c'est l'envoyeur, ouais, c'est moi. Hein, sender display name. Assigneur email, là, je mets personne. Bah, si, il faut mettre le nom de la personne. Donc, je vais remettre ici l'email de mon client. Votre proposition. Puis, par exemple, bah, là, je vais lui rappeler certains éléments. Hein. Voilà, et puis je vais dire que ça expire. Alors, on peut mettre une date d'expiration après 3 jours. Enable reminder et ça va me rappeler. Voilà, donc là j'ai fait une relance d'une tâche. Cette tâche, je pense que je vais l'avoir ici. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller tester maintenant mon formulaire. Hein. Je vais aller renvoyer une réponse. Ah, je peux l'envoyer qu'une seule fois, c'est pas grave. Je vais faire modifier ma réponse. Non, je vais mettre l'arrow. Je vais remettre le même mail. Envoyer. Tac. Et je vais voir s'il me renvoie un email. Alors là, normalement, mon process ici a dû se mettre en branle. Ça m'a bien renvoyé un nouveau mail. Donc, mon process fonctionne bien. Hein, et j'ai automatisé donc mon envoi d'email directement depuis un flow. Hein, donc, dès que le formulaire est rempli, ça envoie automatiquement un email au client. Alors, ici, ben, on va aller voir le AI modèle. Alors, parce que moi, en ce moment, l'intelligence artificielle, ça me plaît beaucoup. Ici, ben, l'AI modèle, ben, vous voyez, on clique sur le petit plus ici, puis on a plein de petits éléments d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir utiliser. Donc, notamment ici, ben, de l'identification par OCR. Donc, carrément récupérer, par exemple, un PDF qu'on n'arrive pas à récupérer en mode texte et faire un OCR dessus à la soumission dans notre drive, par exemple. Ça, c'est pas mal. Pour ensuite aller peut-être le remodifier derrière. Ici, on va pouvoir extraire des informations aussi sur des éléments plutôt structurés comme des formulaires, mais PDF déjà scannés. On va pouvoir les récupérer, je pense, les champs. Je n'ai pas testé. Hein. Alors, vous avez le petit dollar ici qui veut dire que ces petits add-ons sont payants. Hein. Donc, il y a un petit prix, par exemple, l'OCR, ça vaut quoi? Voilà, bon, il faudra regarder le pricing.
À savoir que, par exemple, sur le mode gratuit, le pricing pour un workspace et un workflow, ben, vous avez, par workflow designer, plusieurs invités, mais vous avez droit à 10 workflows et 1000 runs. Alors, 1000 runs, c'est à chaque fois que vous allez faire tourner l'application, hein. Alors, si vous voulez vous tester, c'est 99 € par mois. Maintenant, il faut voir comment dire, toujours pareil, hein, les besoins que vous en avez et qu'est-ce que ça peut vous faire comme, je dirais, comme bénéfice au final quand vous allez. Alors, vous voyez que je me suis mis en monthly, là, starter, voilà. Hein, je peux l'essayer gratuitement avec un workflow. Alors écoutez, ben, je vous propose de le tester encore un peu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Je le testerai un peu plus profondément. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. C'est ce qui m'encourage à faire ces vidéos et toutes mes découvertes. Et puis, dites-moi les sujets qui vous plaisent. Voilà, j'espère que Zenfi t'a donné envie de l'utiliser. Essaye-le dans ton environnement Workspace. Je pense que c'est une plateforme qui est très prometteuse et qui va continuer d'évoluer en interconnectant d'autres outils et qui va s'étoffer au fur et à mesure du temps. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu en veux plus et si les sujets te plaisent, dis-moi-le en commentaire. Salut!